Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de 12 lectures, 12 livres que j'ai lus à la fac et qui m'ont marqué. À la fac j'ai étudié l'anglais et j'avais toute une partie de littérature, ce qui fait que sur mes 3 années d'études j'ai eu à lire plus d'une trentaine de livres et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous parler dans une vidéo des livres qui m'avaient le plus marqué, que ce soit positivement ou inversement. Alors la plupart des livres de cette vidéo je les ai lus en anglais, mais évidemment je vais vous les présenter à chaque fois avec leur titre français. Et on commence tout de suite. Le premier titre c'est De grandes espérances de Charles Dickens. Dans ce livre nous sommes en Angleterre au 19e siècle et on suit Pip, un orphelin qui vit chez son oncle et sa tante. Pip a des rêves de grandeur, il a envie d'avoir une éducation, il a envie d'avoir un autre niveau social et ses rêves vont pouvoir être exaucés. Il va pouvoir partir étudier à Londres et avoir ce niveau social qu'il a tant rêvé d'avoir. Si ce livre m'a marqué, c'est déjà parce qu'il nous inculque des valeurs, parce que oui, Pip va pouvoir accéder à ses rêves, mais en même temps, il va mettre de côté des choses tellement importantes dans la vie, l'amour, le respect des autres, et au final découvrir que avec le temps, il n'est pas devenu l'homme qu'il voulait être. Mais ce qui est aussi super agréable avec ce livre, c'est qu'il se lit très bien, qu'il est vraiment très fluide. Je vous avoue que avant ce livre, je n'avais jamais lu un livre de Charles Dickens et j'avais un petit peu peur et finalement, ça a vraiment été une lecture très agréable. Deux autres livres qui m'ont marqué et dont je vais vous parler en même temps puisque c'est la même histoire mais écrite par deux auteurs différents. Il s'agit du Dr Faust de Marlowe et de Faust 1 et 2 par Gosse. Alors là je sais pas du tout si je prononce le nom de l'auteur correctement. Dans cette histoire nous suivons le Dr Faust, un scientifique qui est complètement avide de savoir et de connaissances, à un tel point qu'il va en arriver à faire un pacte avec le diable. Il va vendre son âme au diable pour pouvoir, en échange, en contrepartie, pouvoir vraiment transgresser les limites de la science et aller toujours plus loin. Si ce livre m'a marqué, c'est parce que j'ai trouvé la thématique vraiment intéressante. On a cet homme, ce Dr Faust, qui est complètement avide de savoir, qui a toujours envie de repousser les limites de la science et qui va arriver à transgresser les propres limites de sa vie. C'est une histoire qui avait vraiment su me captiver. Après, sur les deux versions, je ne sais plus du tout laquelle m'avait plus plu que l'autre, mais en tout cas, il y avait vraiment quelque chose avec cette histoire. Et puis le personnage de Faust, c'est vraiment un personnage qui est très charismatique et dont aujourd'hui beaucoup de personnages, que ce soit dans la littérature ou au cinéma, sont inspirés. Ensuite, c'est un livre jeunesse qui m'a marqué, c'est Les aventures d'Huckleberry Finn de Mark Twain. Dans ce livre, nous allons suivre Huckleberry Finn qui est un ami de Tom Sawyer et au début du livre, on comprend que Tom Sawyer et lui-même ont trouvé un trésor et ont gagné de l'argent et c'est à ce moment-là où le père d'Huckleberry Finn va re-rentrer dans sa vie et tout de suite, on remarque que ce n'est pas un papa rempli d'amour mais plutôt une personne cupide qui est là pour l'argent. Le papa d'Huckleberry Finn, il est violent, il est alcoolique et du coup, Huckleberry Finn va décider de prendre la fuite. Dans sa fuite, il va croiser Jim, un esclave noir qui est lui-même en fuite et ensemble, ces deux personnages vont vivre de nombreuses aventures qu'on va suivre chapitre après chapitre. Et puis peut-être même que Tom Sawyer fera une petite apparition. Ce livre m'avait bien plu parce qu'il est rempli d'aventures, parce que avec Huckleberry Finn on ne s'ennuie pas, à chaque chapitre il se passe quelque chose, mais aussi parce qu'à travers le personnage de Jim on avait un regard sur l'esclavagisme, sur la traite des noirs aux États-Unis. On passe maintenant à ma plus mauvaise lecture de fac qui m'a marqué tellement j'ai eu du mal avec ce livre. Il s'agit de Moby Dick d'Herman Melville. Dans ce livre nous allons suivre un capitaine et son équipage qui font la chasse à Moby Dick, une baleine. Cette baleine elle est énorme, elle est blanche et elle est féroce. Elle a déjà tué plusieurs marins qui voulaient la capturer. Moby Dick sait se défendre. Et justement, le capitaine de ce navire, ça fait plusieurs fois qu'il la chasse et à chaque fois c'est Moby Dick qui gagne et il a vraiment envie de pouvoir prendre sa revanche. J'ai eu un mal fou avec ce livre, mais vraiment, j'ai essayé de le lire plusieurs fois mais je n'y arrivais pas. Je trouvais le texte très descriptif, je m'ennuyais aussi parce que je trouvais qu'il se passait pas assez de choses, mais surtout l'histoire de base quand même c'est une chasse à la baleine et moi je comprenais pas tellement l'intérêt de chasser cette baleine. J'ai envie de dire mais laissez-la tranquille cette baleine, laissez-la vivre sa vie. Enfin, j'avais vraiment du mal en fait avec l'intrigue de base de l'histoire. Du coup, autant vous dire que je n'ai jamais réussi à lire ce livre en entier et du coup, pour mon partiel, j'ai dû regarder le film
qui m'a ennuyée d'une force. Un autre livre qui m'a marqué vient d'une auteure francophone, c'est Enfance de Nathalie Sarraute. Dans ce livre, nous allons suivre les premières années de Nathalie Sarraute qui va raconter son enfance entre Paris et la Russie. Ce livre, j'ai dû le lire 2 fois pour mes études, une fois au lycée je crois et puis ensuite à la fac, et il m'avait laissé un très bon souvenir, déjà parce que la lecture était très fluide et ensuite parce que je le trouvais vraiment très bien raconté. Je pense que c'est vraiment pas évident quand on est adulte de venir comme ça raconter ses souvenirs d'enfance, déjà parce que on n'a pas une mémoire qui est vraiment parfaite, donc on ne peut pas se souvenir de tous les détails à 100%. Et pourtant, avec ce livre, Nathalie Sarraute se raconte et elle fait vraiment un travail qui m'a beaucoup plu. Un autre livre qui m'a plu, c'est L'art de la fiction de David Lodge. Alors ce livre, c'est pas du tout un roman, en fait c'est même plus un manuel, je vais dire, un manuel de cours. C'est un livre qui va nous expliquer les différents thèmes de la narration, par exemple le début d'un livre, comment insérer le suspense dans un livre, la fin d'un livre, le personnage, etc. Enfin je pense que vous voyez à peu près. Mais ce qui m'a le plus plu dans ce livre, c'est pas tellement le côté éducatif, mais plutôt les extraits de texte. Parce que ce livre en est bourré, à chaque partie, chaque thème, on a des extraits de texte pour illustrer les propos de l'auteur. Ce sont des extraits de livres de la littérature anglaise ou américaine il me semble, et ils m'ont beaucoup plu, ils m'ont donné envie de lire des livres, je les trouvais hyper intéressants à chaque fois, et honnêtement, rien que pour ça, c'est un livre qui m'a marqué parce que je m'attendais pas du tout en fait à ce qu'un livre comme ça, un manuel, me donne envie de lire des romans. Ensuite, un classique de la littérature française, c'est Madame Bovary de Gustave Flaubert. Dans ce livre, nous sommes en France au 19e siècle et Emma Bovary a épousé un mari totalement insignifiant. Emma Bovary, elle n'est pas très heureuse, elle s'évade avec ses livres, elle rêve d'une autre vie, elle rêve d'autre chose et elle a même tellement de rêves, tellement d'envie d'autre chose que ça va la pousser à l'adultère entre autres. Si ce livre m'a marqué, c'est tout simplement parce que c'est un grand classique de la littérature française, que j'en avais entendu énormément parler et en bien généralement. Sauf que moi, après la lecture de ce livre, j'ai eu un petit peu ce sentiment de « ah, c'est tout ». Parce que oui, ce livre était pas mal, mais honnêtement, en matière de littérature française, j'avais déjà lu des livres qui m'avaient beaucoup plus transporté, qui se passaient à la même époque avec des sujets similaires. Et là, je dois avouer que Madame Bovary ne m'a pas fait un grand effet. Oui, c'était bien, mais j'en avais tellement entendu parler en bien, en excellent, que j'en ai peut-être trop attendu et finalement le résultat ne m'a pas convaincue tant que ça. Un autre livre qui m'a marqué, c'est English Romantic Poetry, an Anthology par Stanley Applebaum. Alors ce livre-là n'a pas du tout d'équivalent français, tout simplement parce que Stanley Applebaum n'est pas un poète, c'est en fait un monsieur qui travaille dans une maison d'édition, celle qui a publié le livre, et c'est lui qui a choisi de regrouper plusieurs poèmes pour ce livre. Alors ces poèmes ont été écrits par différents poètes anglophones. On a Byron, on a Keats, on a Shelley, on a Blake et j'en passe. Et ce qui m'a marqué, c'est que la poésie, c'est pas mon truc. C'est souvent des textes qui sont très bien écrits mais qui ne me parlent pas. Et pourtant, si je vous parle de ces livres, c'est tout simplement parce que, peut-être pas tous les poèmes, mais certains m'ont vraiment beaucoup plu. J'en ai trouvé certains très beaux, très parlants, et j'en garde un très bon souvenir. Et pour moi, avoir un bon souvenir de poésie, franchement, c'est quelque chose d'assez marquant. On passe maintenant à un classique de la littérature fantastique, c'est Dracula de Bram Stoker. Dans ce livre, nous suivons Jonathan, un homme d'affaires qui pour le travail va aller rencontrer le comte Dracula. Jonathan va devoir passer quelques jours chez le comte Dracula et pendant son petit séjour, il va s'apercevoir que son hôte est vraiment très particulier, qu'il se passe des choses très louche chez lui. À son retour et avec un groupe d'amis, il va se renseigner sur ce comte Dracula, découvrir qui il est réellement et ils vont décider ensemble de le traquer. Si ce livre m'a marqué, c'est tout simplement parce que Dracula, c'est quand même mythique. Enfin, pour tous les amoureux de la littérature fantastique, forcément Dracula, c'est à lire. Et je ne l'avais toujours pas lu et donc j'ai découvert comme ça cette histoire qui m'a frustrée. Mais alors honnêtement, c'est un des livres qui m'a le plus frustrée parce que j'en attendais beaucoup et parce que je n'ai pas eu tout à fait tout ce que je voulais. Ce livre est en fait raconté à travers des écrits, donc que ce soit des extraits de journaux intimes de Jonathan et ses amis, ou encore de lettres qui vont s'envoyer entre eux. Et en fait, le souci que j'ai eu avec ça, c'est que à travers ces écrits, on a toujours le point de vue des humains. Et moi, les humains, lorsque je lis un livre de littérature fantastique, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Là, ce que j'avais vraiment envie de voir dans ce livre, c'est Dracula, c'est ce vampire. J'avais envie de voir ce qu'il définissait, comment ce personnage était, qui il était, quelle était son histoire. Alors on apprend des petites choses à travers le point de vue des humains, mais ça m'a pas suffi. Après, ça reste une très bonne lecture et je suis contente de l'avoir lu, mais
C'est vrai que j'aurais bien aimé un point de vue même externe, mais au moins focalisé sur Dracula de temps en temps, sur quelques chapitres. Ensuite, c'est un livre qui m'a marqué et pas forcément dans le bon sens. C'est Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. On est confronté à une nuit particulière où la magie va frapper plusieurs personnages et suite à cette nuit, ces personnages vont agir d'une façon complètement différente de ce qu'ils sont normalement. Certains vont être complètement libérés et d'autres au contraire enfermés dans un rôle qui n'est pas forcément le leur. Ce qui m'a pas plu, c'est cette magie qui agit le temps d'une nuit parce que on a des personnages qui vont se retrouver suite à ça ridiculisés. On a tout un côté burlesque qui moi ne me plaît pas parce que je suis pas très fan de l'humour burlesque. On a des personnages qui ne vont plus être eux-mêmes, qui ne vont plus agir selon leur volonté mais qui vont être complètement guidés par la magie. Une magie qui force les gens à agir d'une façon qui n'est pas propre à leur personnalité, qui ne leur ressemble pas, les forcer à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. J'avoue que le résultat ne m'a pas du tout charmée. Et enfin je termine avec ma meilleure lecture de fac. Parce que autant je vous ai présenté la pire, autant il fallait que je vous présente la meilleure, qui est un livre de littérature fantastique et qui est Frankenstein de Mary W. Shelley. Dans ce livre, nous suivons l'histoire du docteur Frankenstein qui a envie de repousser les limites de la science et de créer son être humain. Donc il va consacrer énormément de temps pour pouvoir travailler sur ce projet. Il va vraiment s'investir, se donner à fond jusqu'à ce que sa création soit terminée et à ce moment-là, il se rend compte que ce n'est pas tellement un être humain mais plutôt un monstre. Ce livre m'a beaucoup plu parce que déjà il y a le personnage du docteur Frankenstein qui s'investit, qui se donne énormément, qui coupe limite tout contact pour pouvoir travailler sur son projet. Et puis il y a le monstre et c'est un personnage qui est très intéressant, qui se retrouve propulsé dans notre monde, qui se sent pas forcément à sa place, que des personnes veulent tuer, mais lui au final c'est juste un être qui a envie de vivre une vie tranquille, qui n'a rien demandé à personne parce que s'il est là, s'il est en vie, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il a été créé par quelqu'un. Enfin voilà, deux personnages que j'ai vraiment trouvé hyper intéressants et une histoire qui m'a beaucoup plu et que je vous recommande si jamais elle vous tente. Et voilà pour les 12 lectures de fac qui m'ont marqué. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos lectures, celles qui vous ont marqué, que vous avez lues au collège, au lycée, à la fac. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.